Namaskaram, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons parler de Shaktipat, du concept de Shaktipat ou Shaktipata, qui est dans plusieurs textes du Tantra, mais qui est principalement, si j'ose dire, dans le chapitre 13 du Tantra Loka d'Abhinavagupta, et aussi donc dans le Tantra Sara, qui est, je le rappelle, un résumé du Tantra Loka, qui est une œuvre magistrale d'Abhinavagupta, qui est vraiment très long, des milliers de versets. Alors, le concept de Shaktipat, ou de la grâce, plus spécialement ici de la grâce descendante, de la descente de la grâce, c'est la descente de la grâce, de la puissance divine en fait. C'est un thème central dans la tradition du shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire du Tantra, et aussi du Trika aussi. La Trika étant la synthèse qui a été faite de plusieurs écoles par justement le grand maître Abhinavagupta. Alors, pour cerner cette Shaktipat, cette grâce, on va faire une définition. On va voir la définition et on va voir son importance. D'abord, en fait, la Shaktipat ou Shaktipata désigne la descente de la grâce divine qui éveille la conscience chez un individu, le préparant ainsi pour la libération. Alors, on dit descente de la grâce. Alors, ce sens est important. Parce qu'en fait, c'est un processus qui est initié par la volonté divine, d'accord, qui est en la circonstance mentionnée comme Shiva. Et elle dépend donc de la volonté divine, d'accord, qui est libre, qui est indépendante, et aussi de divers facteurs dont le karma, la pureté et la maturité spirituelle de l'individu à nu. Alors, par exemple, dans le Tantra Loka chapitre 13, justement, au verset 279, il est dit « Seule la connaissance de Shiva peut conduire à la réalisation de l'état de Shiva. » Donc, on voit d'une part donc, que la grâce, c'est une descente dans ce sens, donc du divin vers l'humain, si j'ose dire, mais aussi, c'est pour être réalisé, c'est en fait par la connaissance. Et en fait, seule la connaissance de Shiva peut conduire à la réalisation à l'état de Shiva. C'est-à-dire, il faut, par la grâce, justement, ou par un travail, selon l'intensité de la grâce, on va le voir, faire en sorte que l'illusion, le voile qui ne permet pas à l'individu de voir, si j'ose dire, la réalité, soit ôté, parce qu'en fait, seule la nature de Shiva peut connaître la nature de Shiva, d'accord ? Sinon, on est dans un cercle vicieux. Donc il va falloir faire descendre la grâce, mais aussi, de l'autre côté, se hisser quelque part vers le divin, ou plus précisément enlever l'illusion, nettoyer le joyau, nettoyer la vitre, le gemme, pour qu'il soit transparent et que la lumière du Seigneur puisse passer dans sa plénitude et intégralité. Voilà. Donc c'est ces choses qui sont importantes. Alors, parce qu'il y a plusieurs types de Shaktipata. Alors, dans le verset 129 du Tantra Loka, toujours le chapitre 13, il est dit que cette révélation graduelle de la lumière est intense, moyenne ou faible. Voilà. En fait, la dichotomie, c'est intense, moyenne et faible. C'est compliqué, il y a aussi, ça peut être développé en 9 formes, intense, très intense, moyen, moyen faible, etc., etc. Il y a toute une gamme. Mais donc, il faut retenir aussi que cette Shaktipat, cette grâce peut être intense, moyenne ou faible. Voilà. Alors, lorsque la grâce est intense,
Ce type de grâce est extrêmement puissant et immédiat. Et bien sûr, c'est assez rare, je dirais, statistiquement parlant. Mais cela existe. Alors, ça conduit à une réalisation instantanée de la nature divine de Shiva. Et à la libération, donc. Alors, les individus qui reçoivent cette grâce n'ont pas besoin de pratiques spirituelles prolongées. Alors là, on rejoint aussi après les Anupayas. Alors là, ça s'adresse à la non-voix, ne rien faire, il n'y a rien à faire, tout est déjà là. Et aussi Shakto, Shambhavopaya, pardon, qui est la voix de Shiva. Et après, donc le moyen et le faible correspond à l'Anupaya Shaktopaya, donc la voix de Shakti, et Anupaya, Anavopaya, pardon, qui est la voix de, non pas l'atome, mais l'individu. Et c'est celle-là qui est le plus généralement pratiquée, c'est ce qu'on connaît avec le yoga, les exercices, la respiration, pranayama, les mantras, etc. Donc l'humain, on n'a pas une intense grâce ab initio, il doit faire un effort, mais on va revenir là-dessus. Alors, donc, quand on parle de la grâce intense, le don de la libération, donc le moksha, se produit immédiatement. C'est le verset 131. Alors, il faut voir aussi que ça se fait comment, cette grâce aussi? Par la connaissance intuitive, d'accord? Elle peut se solliciter, même si elle vient d'en haut, on peut la solliciter. Et à ce niveau-là, donc c'est le verset 132, il y a trois moyens. La connaissance intuitive, pratibha. Il y a aussi les écritures, shastra, et ce que dit l'enseignant, Acharya, le gourou, à travers donc ces initiations, ces programmes de transmission aux élèves, et aussi donc les satsangs, d'accord? Donc d'où l'importance aussi des satsangs. Mais là, on ne l'abordera pas dans le détail, mais parmi ces trois donc, qui peuvent solliciter, donc intensifier la venue de, si j'ose dire, de la grâce, la connaissance intuitive, c'est-à-dire ce qui vient de l'intérieur, c'est un peu le gourou intérieur en fait. Cette connaissance intuitive qui vient directement, qui est au-delà du mental, hein, qui n'est pas mental donc par définition. Et donc en fait, on a accès directement à la connaissance, il n'y a pas à la chercher. Et donc c'est cette connaissance intuitive, et c'est aussi donc, une forme de grâce. Et elle est généralement perçue comme étant la plus forte, bien que les deux autres, écriture et grâce dont le gourou vous fait bénéficier, faute de mieux si j'ose dire, c'est aussi, ce n'est pas à négliger. Donc les trois cumulés donnent plus de résultats. Alors dans le Tantrasara, qui est donc l'essence des tantras, de la lumière des tantras, donc du tantra loka, c'est-à-dire son résumé, il est écrit dans le chapitre 11 qui est consacré à la Shaktipat, verset 3 je crois. Ceux qui reçoivent une intense descente de grâce sont immédiatement libérés des attachements mondains et perçoivent la vérité ultime sans obstacle. Bon, après il y a toute une dégradation, donc, mais pour simplifier, la voie moyenne, hein, Madhya, elle est forte aussi, mais moins immédiate. Les récipiendaires, les élèves, ont une inclination naturelle pour la libération et suivent les enseignements d'un maître spirituel pour parfaire leur connaissance. Ils ont été attirés par la grâce, c'est-à-dire pour trouver un maître. Et donc la réalisation divine chez eux, elle est différée, hein, elle n'est pas aussi intense, d'accord, puisqu'elle est moyenne, mais elle reste assurée après une période de purification et de pratique plus ou moins longue, sous réserve bien sûr que le maître soit bon, que l'enseignant ou l'enseignante soit elle-même réalisée, bien évidemment, ça aide. Alors, dans le verset 242 du Tantra Loka, il est dit: lors d'une descente modérée de puissance, bien qu'inspirant à obtenir Shiva, il doit, enfin il, donc le récipiendaire, l'élève, le yogi, le tantrika, il doit d'abord consommer ses désirs, c'est-à-dire justement sortir du samsara, voilà. Donc par un travail de purification, etc. Bon, c'est pas le sujet, mais
Donc tout ce qui est connu par le yoga, notamment. Alors dans le Tantrasara, ceux qui doivent, alors c'est le verset 4 du chapitre 11 par contre dans le Tantrasara, ceux qui reçoivent une grâce modérée doivent pratiquer spirituellement pour purifier leur cœur et atteindre la réalisation. Donc on parle encore du cœur, hein, qui est non pas le cœur anatomique, mais le cœur spirituel, d'accord, dans le sens de centre, ce qui est le plus profond en nous donc, de l'être, c'est-à-dire le Seigneur, d'accord, et donc quelque part aller chercher cette grâce, il faut aller la chercher. Et donc dans la grâce d'une intensité plus douce, progressive, sans parler des dégradations, pour rester simple, dans cette version, là, la grâce est douce et progressive. Les individus sont engagés dans des pratiques spirituelles régulières, cherchent la connaissance, et leur progression vers la libération est très graduelle, comparée aux deux autres, et nécessite un effort vraiment continu, très intense, particulier, puisque par définition leur grâce est faible. Donc c'est eux qui ont le plus, j'ose dire, d'efforts, d'actions à entreprendre. Donc là on est totalement dans Anavopaya, dans la Nupaya de l'individu, pour reprendre la dichotomie également du Tantra Loka. Alors dans le Tantrasara, il est indiqué aussi en complément, chapitre 11, verset 5, je crois. Ceux qui reçoivent une légère descente de grâce doivent s'engager dans une dévotion et une pratique intense pour atteindre la libération. Voilà, c'est ce qu'on disait. Intense, donc très intense, pour compenser ce manque de grâce qui n'est pas intense, justement, qui est très faible. Alors là, dans ces cas-là, la grâce est subtile et les progrès sont lents. Les individus, parce qu'ils sont principalement attachés au plaisir mondain, mais bon, bien sûr, ils montrent un intérêt spirituel intermittent, puisqu'ils sont allés, ils ont envie de connaître, et ils suivent les enseignements d'un acharya, d'un gourou, d'un enseignant. Donc, s'ils sont motivés et sincères avec eux-mêmes, la libération qui demande un temps considérable et un engagement accru, elle est possible aussi, d'accord? Alors, d'ailleurs, dans le Tantra Loka, verset 246, à ce sujet, il est dit, c'est corroboré, donc progressivement, par une procédure appropriée, il atteint finalement Shiva. Donc là, dans ce cas-là, il faut bien écouter ce qu'enseigne le maître, et s'appliquer, il faut toujours s'appliquer, être intensément dans le présent, et totalement sans attraction ni répulsion, en étant équanime, mais encore plus là, il faut redoubler d'efforts. Alors donc, pour reprendre les mécanismes de chaque patte, alors c'est une initiation divine quelque part, elle est déclenchée par la volonté de Shiva. Elle se manifeste à travers divers moyens, y compris les enseignements des gourous, donc les textes sacrés, et les expériences mystiques, intuitives. Voilà. L'initiation et les enseignements du gourou et les satsangs par le gourou jouent un rôle crucial en canalisant cette grâce vers le disciple, et les mantras du maître ou de l'enseignante peuvent aider aussi. Les textes sacrés jouent aussi un grand rôle. Viveka, Viveka, on a vu, c'est la discrimination, qu'on retrouve aussi dans l'Advaita Vedanta. Mais l'intuition, donc, est la plus importante, voilà. Qui explique d'ailleurs les réalisations atypiques. Voilà, il y a des personnes qui ne passent pas par des lignées et qui créent eux-mêmes des lignées, ou alors sont atypiques. Bien sûr, très souvent, ils pratiquent, ils ont vu des maîtres, mais ils se réalisent eux-mêmes, si je veux dire, eux-mêmes, dans le sens où la descente de la grâce est facile pour eux, sans effort, et grâce justement à cette intuition développée qui est en fait le gourou intérieur, la grâce très intense. Voilà, on retourne dans le cas numéro 1. Alors, pour les autres cas, donc moyennes et faibles,
Ou bien sûr, c'est toujours la descente de la grâce dans ce sens-là, mais il y a des facteurs qui peuvent influencer, attirer cette grâce. Hein, voilà, on peut se préparer comme un réceptacle hein, pour accueillir cette grâce. Pas méritée, hein, c'est jamais ça. En fait, le Seigneur décide, par sa liberté et par sa volonté, à qui il va donner sa grâce. Voilà. Mais bon, il y a des probabilités pour, si vous mettez en condition, si je veux dire, avec une préparation, la grâce pourra venir plus facilement, si je veux dire. Donc les autres facteurs influents pour attirer la grâce, le karma. Alors le passé karmique de l'individu peut influencer ou pas, par rapport à ce que je viens de dire, la réception de la grâce. Pureté aussi, la pureté mentale prépare le terrain pour recevoir le Shaktipat. Voilà. Donc tout la voie de l'individu, aussi Viveka, tout ça. Et la maturité spirituelle aussi, la maturité de l'âme, l'aspiration sincère en fait, plus que les yamas et niyamas de Pantajali qui sont impossibles à respecter au début et en fait qui sont en fait pas reconnus dans le yama et niyama dans le tantra, de même que le Veda. Non pas parce que on est des rebelles et méchants, genre anarchistes, entre guillemets, mais en fait parce que quand vous avez la grâce, vous faites pas n'importe quoi. En fait, c'est plus le mental, l'ego qui se manifeste, qui s'exprime, voilà, c'est ça. C'est directement inspiré du cœur, donc du gourou intérieur, du Seigneur lui-même. Donc il n'y a pas besoin de ces garde-fous religieux ou moraux. On n'est pas amoraux, mais donc on va pas faire n'importe quoi parce que justement le garde-fou il est interne, puisque c'est le Seigneur qui nous guide. Voilà. Alors les effets de la Shaktipata. Alors en fait, ça éveille la conscience. La grâce divine éveille la conscience latente, permettant à l'individu de percevoir la réalité ultime. Cet éveil peut être soudain, on a vu, ou progressif, en fonction de l'intensité du Shaktipat. Donc dans le Tantrasara, d'ailleurs, au chapitre 11, verset 8, il dit « La grâce divine est comparée à une lumière dissipant les ténèbres de l'ignorance et révélant la nature véritable de l'âme, guidant l'individu vers la libération. » Alors, les effets de la Shaktipat aussi, donc c'est purification des impuretés, mala. Alors, Shaktipat purifie les 3 impuretés principales qui sont anava, l'individualité, l'ego, l'illusion aussi, et les actions, c'est-à-dire le karma. Cette purification est essentielle pour atteindre la libération. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas la grâce innée, si j'ose dire, les purifications sont nécessaires pour pouvoir attirer la grâce moyenne ou la grâce faible. Voilà. Donc, par exemple, dans le verset 277, il dit que cette descente de puissance, en éliminant l'ignorance, révèle la nature de Shiva. Et on rappelle donc, le verset 277 le rappelle, la nature de Shiva ne peut être révélée par rien d'autre. C'est-à-dire, Shiva se connaît par lui-même. D'accord. Donc, lui descend. Il y a dans la manifestation, donc au niveau de Maya, il y a donc la création, le maintien et la dissolution. Et il y a le voile aussi qui est Maya. Et de l'autre côté, le Shaktipat, qu'est-ce que c'est? C'est la contrepartie du voile. Quand il n'y a plus le voile, c'est-à-dire qu'on a ôté tout ça, c'est la grâce de l'autre côté. Donc tout est clair. Donc l'individu, il y a une transformation intérieure aussi, comme effet de la Shaktipat. L'individu subit une transformation intérieure profonde, alignant ses actions, pensées, émotions, etc. avec la conscience divine. C'est normal puisqu'il est l'expression pure de la conscience divine. La grâce développe une perspective non dualiste, unissant l'individu avec le tout. Donc, c'est un processus de réception et de réalisation. Alors, il y a une préparation et une réceptivité. La préparation spirituelle et la réceptivité sont généralement essentielles pour recevoir le Shaktipat, on l'a vu. Alors, il y a les pratiques de méditation, la dévotion, bhakti et l'étude des textes sacrés qui renforce cette réceptivité. Alors, le rôle du gourou est un canal essentiel, Akarya, on dit dans le Tantra, pour la transmission de la Shaktipat. L'initiation et les programmes
et les satsangs du gourou qualifié orientent et soutiennent le disciple sur le chemin de la libération. Alors, pour illustrer cela, donc par exemple le verset 166 du chapitre 13, donc du Tantra Loka, lorsqu'il est doté d'intuition, Pratibha, il devient libre et libère également les autres. Donc un être libéré peut aussi transmettre à son tour la façon de pouvoir se libérer, de libérer les autres. Voilà, c'est une chaîne de libérer à libérer. Alors le Tantrasara, chapitre 11, verset 10, ajoute une information. Les maîtres spirituels jouent un rôle crucial en initiant les disciples, en canalisant cette grâce divine, les aidant à se purifier et à se préparer à recevoir la lumière divine. Alors, il y a les pratiques spirituelles aussi, donc comme processus. La pratique régulière de la méditation et les mantras. Et des mantras, les mantras sont très importants dans le tantra et nécessaires pour maintenir et approfondir les effets de Shaktipata. Notamment au niveau de la parole, vak et paravak, au-delà des, on l'a vu ailleurs, au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà du mental, des images. Donc le mantra, pour être le plus efficace, il doit vibrer très haut. Et aussi, la boucle est bouclée, la grâce du gourou permet au mantra répété par le disciple de donner sa pleine efficacité. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que la Shaktipat, telle qu'elle est décrite dans le chapitre 13 du Tantra Loka notamment, est un processus complexe et multidimensionnel finalement, essentiel à la réalisation spirituelle du Tantrika. Il transcende les efforts individuels en intégrant la grâce divine, favorisant ainsi l'éveil de la conscience et la libération. L'étude et la compréhension de ce concept, j'aime pas le terme mais difficile avec des mots, offre un cadre précieux pour les aspirants spirituels cherchant à s'unir avec le divin. Moi j'espère que ce petit exposé vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, faire des commentaires sur YouTube et vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes. Merci, Namaskaram, que la source de vie guide tous vos pas.